dis donc, ce matin, quelle pagaille quand même. Est-ce que c'était vraiment justifié, Anas? Ouais, moi aussi, je suis dans ma voiture pour te dire. J'ai laissé passer 6 trains bondés devant moi. Après, la situation, déjà pour clarifier un peu toutes les choses que j'ai pu entendre, c'est pas une grève, c'est un droit de retrait. Un droit de retrait, c'est même pas la réglementation de la SNCF, c'est le code du travail. Hein. C'est-à-dire que lorsque n'importe quel salarié, il n'y a même pas besoin d'être syndicaliste, lorsque n'importe quel salarié en fait constate qu'il y a un risque de danger grave et imminent pour sa personne, que ça soit physiquement ou psychologiquement, il peut se mettre en retrait. Il faut savoir que les conducteurs, les contrôleurs aujourd'hui qui ont déposé leur droit de retrait ne sont pas sur un canapé en train de jouer à la PlayStation. Ils sont au boulot parce qu'ils doivent être ils sont déclarés aujourd'hui au travail. Ils ne font pas ça à distance. Le droit de retrait est justifié par un danger grave et imminent. Voilà, donc 2 jours après une collision, quel est le danger grave et imminent? Je t'invite, Olivier, j'aurais bien aimé que tu sois entre guillemets, j'aurais bien aimé que tu sois à la place de ce conducteur. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, le choc. Oui, on a vu, bien sûr. Oui, bien sûr. Physiquement, on se souvient de Bretigny, on se souvient de... En plus de ça, ce monsieur, qu'est-ce qu'il s'est retrouvé à faire? Donc, il a conduit ce train-là, il s'est retrouvé à taper à un passage à niveau, un convoi exceptionnel. En plus, si ce n'était pas suffisant, des risques psychologiques et physiques, il est sorti et c'est lui qui a fait le transbordement en fait en gérant plus d'une centaine d'usagers. Donc, et sur le fond, on est d'accord. Olivier, essaye juste de toi de avec ton Anas ou avec ta bagnole et on va voir si toi tu vas aller te préoccuper derrière de savoir. Je ne demanderai peut-être pas à tous les automobilistes de faire grève ce jour-là parce que je vois pas le rapport. Mais si, parce que c'est ça en fait. Finalement, il y a l'histoire du passage à niveau et il faut que le type qui conduit le RER A ce matin fasse grève. Il expliquera le rapport. Olivier, tu confonds plusieurs choses. Déjà, non, je ne confonds pas, c'est soit votre grève. Sur Saint-Lazare, l'ensemble des conducteurs et des contrôleurs sont en droit de retrait depuis lundi. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, il y a eu 7 agressions, dont 5 ne serait-ce que sur le week-end. Le dernier, dimanche soir, contrôle de billets, le contrôleur, il a même pas eu le temps de finir sa phrase qu'il a pris un pain dans la gueule. Oui, mais c'est inadmissible. Ça, faut pas se mentir, qu'on soit clair. Les droits d'alerte déposés à la SNCF, il y en a plusieurs. Il y en a plein pour les risques psychosociaux, pour l'amiante, pour les dangers. Mais ils prennent pas d'habitude. Ils prennent pas pourquoi? Parce que c'est à la liberté de chaque agent. Il y a des agents qui se disent après une agression, il y a plein d'agressions. Vous savez, moi, ma femme, elle travaille à Gare du Nord, il y a quasiment une agression par jour. Mais les agents, ils peuvent faire un droit de retrait, mais ils ne le font pas. Anas, ça me paraît trop dangereux. Il faut arrêter, il faut démissionner, il faut aller faire autre chose. Faut regarder les choses en face, Anas. Tout le monde te comprendra, personne t'en voudra, c'est normal. Juste pour finir, sur la question de pourquoi aujourd'hui ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance déjà importante en fait au niveau de la SNCF. Si vous voulez discuter politiquement de quels sont les impacts de cette journée-là, parce que je vous ai entendu parler du rapport de Levoix, ce n'est pas pour montrer les biceps. C'est pas un meeting. Par contre, ce n'est pas pour montrer les biceps. Les gens ne font pas un droit de retrait pour montrer les biceps. C'est parce qu'il y a une colère profonde. Il y a un démantèlement organisé et qui se manifeste le jour des départs en vacances et tout ça. Que les usagers peuvent voir. On l'a pu le voir cet été où les gens ont fait 3 heures de queue et à un moment donné, ce n'est plus tolérable.